ce que je trouve fascinant, c'est qu'on a écrit une déclaration internationale des droits de l'enfant. On a écrit noir sur blanc que chaque enfant a droit à la dignité, au respect, à la sécurité émotionnelle, et tout le monde applaudit. Mais dans la vraie vie, il y a encore des enfants qu'on force à dire pardon alors qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Des enfants à qui on dit « arrête de pleurer, sinon je te laisse là ». Des enfants qu'on humilie pour leur apprendre la vie. Et on appelle encore ça de l'éducation. On veut des enfants calmes, polis, parfaits. Mais on oublie qu'un enfant, c'est un être humain en construction. Pas une version miniature de l'adulte qu'on voudrait qu'il devienne. On dit qu'il a le droit d'exprimer ses émotions, mais seulement quand ça reste mignon. Quand il pleure trop fort, quand il crie trop longtemps, quand il dit non, on parle de caprice. Le silence d'un enfant, ça nous rassure, parce qu'il obéit. Mais ce silence-là, parfois, c'est de la peur. C'est un petit cœur qui apprend à se taire pour ne pas déranger. Alors on signe des textes qui disent « les enfants ont droit à la protection », mais on continue de menacer, d'humilier, de punir, comme si la peur pouvait éduquer. Et la vérité, c'est qu'on veut que nos enfants nous respectent, alors que nous, on leur a jamais montré à quoi ça ressemble. Le respect, ça s'impose pas, ça se sème dans chaque regard, dans chaque écoute, chaque fois où tu décides de rester présente au lieu de crier. Et si on commençait à appliquer ce qu'on a signé sur le papier,